intégré et donc là j'ai été reçu par le Wali. Là nous avons avec l'ensemble voilà, des instances de Sidi Bel Abbès, le président de l'Assemblée populaire communale et les différents responsables. Donc il y a évidemment des perspectives de développement de la coopération avec la wilaya, avec la ville. Et j'ai dit au Wali que nous étions tout à fait disposés, qu'il s'agit du consulat général, de l'Institut français, de l'ambassade de France à Alger, à accompagner, je dirais, le développement de notre relation aussi avec votre wilaya, la wilaya où est situé donc le journal, dans tous les domaines, la culture, l'économie, la coopération. Alors tout ceci s'inscrit dans un contexte qui est celui du développement de la relation franco-algérienne telle qu'elle a été souhaitée par les deux présidents. Vous savez que nous avons une feuille de route qui a été tracée lors de la visite d'État du mois d'août dernier. D'ailleurs, le président Macron était venu aussi à Oran. Et cette perspective, elle s'incarne dans la déclaration d'Alger pour le renouveau des relations franco-algériennes, donc qui se déclinent dans divers domaines, qui couvrent l'ensemble des domaines de coopération. Et puis nous avons une première déclinaison concrète de cette déclaration, qui a été la visite de la première ministre française avec 15 ministres en octobre. Voilà, donc ensuite, sur franco-algérienne, il y a toujours des périodes un peu compliquées, voilà, mais on connaît ça depuis 60 ans. Et donc là, nous sommes de nouveau dans une phase, je dirais, constructive, avec une perspective, surtout qui est la visite d'État du président Tebboune. C'est pourquoi? Eh bien, lorsque nous aurons trouvé ensemble une date, on y travaille des deux côtés. On y travaille des deux côtés. Voilà, donc ça devrait évidemment donner encore un coup d'accélérateur à cette relation, parce qu'on a beaucoup à faire ensemble. Il y a des grands défis contemporains, évidemment politiques, situation régionale, la lutte contre le terrorisme qui nous menace ensemble. Alors, je pense en particulier à la région du Sahel, mais aussi la situation régionale qui parfois peut nous inquiéter, et puis il y a surtout aussi la relation bilatérale, c'est-à-dire la présence d'importantes communautés algériennes en France, la présence aussi de beaucoup de Français ou de Franco-Algériens en Algérie, et puis évidemment la présence de nos entreprises pour les liens économiques. La France reste quand même un partenaire important, essentiel. Allez, peut-être plus au plan commercial, nous sommes comme partout ailleurs devancés par la Chine, mais enfin on reste quand même en deuxième position, je crois. Et puis nous sommes aussi, hors hydrocarbures, le premier investisseur. Enfin voilà, ce qui génère des emplois. Bon, enfin écoutez, tout plaide pour que nous coopérions. Nous avons beaucoup d'intérêts communs. Et donc, du côté français, en tout cas, il y a une volonté très claire qui a été exprimée par le président Macron d'aller de l'avant. Et l'ambassade, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant près de 3 ans, et des consulats généraux à Annaba et à Oran, s'y emploient pour leur part, avec aussi le relais des instituts français dans les 5 villes d'Algérie où elles sont implantées, avec la perspective et l'espoir de pouvoir aussi ouvrir d'autres antennes dans le sud, notamment, on pensait à Ouargla, à Madrasset. Tout ceci fait l'objet de discussions avec nos partenaires et amis algériens. Voilà, on est là pour nous faciliter, favoriser dans tous les domaines possibles l'essor de la relation. Concernant le traitement des gens à qui je dis absolument le conseil TLS Contact. Ils se plaignent. Ils se plaignent énormément, et je vous donne un exemple.
il entre dans le site pour pouvoir rendez-vous, c'est complet. Inaccessible. Mais le malheur, mais le problème, c'est qu'il y a des intermédiaires, c'est des agences qui demandent l'argent et qui ont accès au site. C'est pas possible. D'abord, il faut distinguer les catégories de demandeurs. Moi aujourd'hui, je vous mets au défi. Vous prenez un rendez-vous d'affaires pour justement, si un homme d'affaires aujourd'hui prend son rendez-vous, il l'a dans les 48 heures. Je l'ai vérifié hier parce que je m'attendais à ce type de questions. Maintenant, en effet, un primo-demandeur. Tous ces gens qui aujourd'hui veulent aller en France parce qu'ils veulent aller faire du tourisme, mais ils n'y sont jamais allés ou ils n'y sont pas allés dans les 5 dernières années. En effet, j'ai vérifié le chiffre hier, j'ai 20 000 personnes qui sont en train de demander un rendez-vous et je n'ai malheureusement que la capacité de traiter 400 rendez-vous par jour. Donc forcément qu'il y a un engorgement. Et ces gens-là se disent, je ne sais plus à quel sein me vouer, je vais aller traiter avec les officines. Sauf que les officines mentent sur tous les plans. Elles font croire qu'elles peuvent prendre des rendez-vous, c'est faux. Nous avons des systèmes qui font qu'on a une part minime de rendez-vous pris par ces officines. Elles font croire qu'elles peuvent faire obtenir des visas à ces gens-là, c'est faux puisqu'elles mettent des faux documents dans les dossiers et qu'effectivement ensuite il y a des reçus. Donc aujourd'hui, ce sur quoi on pourrait travailler, c'est que vous fassiez une enquête avec des chiffres qu'on vous donnera, des chiffres sérieux, et qui feront que les gens seront informés de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les bruits circulent, mais il y a des réalités. En effet, on ne peut pas répondre à toutes les demandes de mobilité vers la France. Par contre, les acteurs de la relation bilatérale prioritaire, les hommes d'affaires, les étudiants, les journalistes, les personnes qui concourent à la vitalité de la relation bilatérale. Celle-là, je peux vous assurer tous les jours, on passe notre temps à faciliter les choses.